Bonjour à tous, parlons de la Bible, et puisque la Bible du début jusqu'à la fin ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. On va passer à la Pentecôte, bien sûr, la Pentecôte après la Pâque. On se retrouve donc avec la semaine des pains sans levain. Dans cette semaine se retrouve le dimanche, ce dimanche qui est la fête des prémices, et donc à partir de là, on est en train de compter la Pentecôte. Alors, juste un petit disclaimer, comme disent les Anglais. J'aurais voulu vous parler de la seconde Pâque dans Nombre 9. Je pense que ce serait beaucoup plus simple si on faisait le tour de toutes les fêtes et que par la suite on revenait à la seconde Pâque. Mais la seconde Pâque est très 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 importante et ça a un aspect prophétique très important qu'il va falloir qu'à un moment on discute parce que c'est un sujet qui est quand même relativement intéressant. Alors la Pentecôte, donc on est en train de parler de la loi qui a été donnée, non pas que Dieu était en train de fonctionner sans loi auparavant, mais la loi n'a pas encore été donnée à ce moment-là. Il y a un passage très intéressant où en fait Dieu est en train de se présenter à Moïse et où justement il est en train de dire que tes parents, lorsqu'il parle du buisson ardent, il est en train de dire que Abraham, Isaac et Jacob ne m'ont pas connu sous mon nom. Donc ils ont connu El Shaddai qui était en train de pourvoir, mais ils n'ont pas nécessairement connu Yahweh qui lui est en train de donner la loi. Donc l'une des grandes caractéristiques de Yahweh, c'est que justement il est en train de donner la loi. Donc Dieu qui a plusieurs noms, et l'un de ces noms c'est justement Yahweh. Yahweh qui par la suite est devenu Jésus-Christ. Donc Yahweh qui non seulement est en train de donner la loi, mais qui également est en train de l'exécuter. Donc la Pentecôte, c'est le moment où en fait on est en train de donner la loi, c'est aussi simple que ça, hein. On arrive donc au mont Sinaï, et donc à ce moment-là, Dieu est en train de donner la loi à son peuple. Alors, la première chose, ce fameux passage que tout le monde connaît dans Romains et qui est en train de dire ne soyez pas soumis en fait, vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. C'est un passage que les gens sont en train de citer énormément. Il y a un problème avec l'interprétation du passage, non pas le passage en lui-même, non pas le verset en lui-même, mais la façon dont le passage est interprété. Tout simplement parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire d'être sous la loi. Et j'avoue que moi aussi, je faisais partie de tous ces gens-là qui ne comprenaient pas. Être sous la loi, ça veut dire que lorsque vous avez volé quelque chose et qu'on vous demande de faire restitution, Dieu fonctionne sur la base de restitution et non pas sur la base de la prison, à ce moment-là, vous êtes sous la loi. Lorsqu'il y a une peine que vous devez encourir parce que vous avez fait quelque chose de mauvais, à ce moment-là, vous êtes sous la loi. Mais une fois que vous avez tout payé, vous n'êtes plus sous la loi. Ok. Et Paul voulait juste exprimer ce contraste en disant, vous n'êtes plus sous l'obligation de la loi, mais vous êtes sous l'obligation de la grâce. La grâce maintenant est devenue votre maître. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous êtes sous la grâce, maintenant la loi n'existe plus et que vous ne devez pas la respecter. C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Donc il est nécessaire que les gens comprennent, nécessaire et important, que les gens comprennent la loi. Parce que si vous ne comprenez pas la loi, comment pouvez-vous être agréable à Dieu? En fin de compte, l'objectif, c'est tout simplement que les chrétiens puissent respecter la loi. C'est la méthode pour respecter la loi maintenant qui est différente. À l'époque, on faisait confiance à ce que l'homme était en train de dire. Donc il avait fait un vœu, je veux respecter la loi, je suis sûr que je peux respecter la loi. Toujours ce qui arrive, généralement, l'homme est toujours un tout petit peu compliqué, il a son orgueil, et quand il se rend compte que justement il ne peut pas respecter la loi, c'est pas possible. Cette loi a été faite justement pour que l'homme ne soit pas en mesure de la respecter. Il faut faire attention à ce que je suis en train de dire. C'est pas tellement que Dieu était en train de se dire il ne peut pas respecter la loi, mais c'est juste pour dire que par ses propres efforts, il est impossible que l'homme soit en mesure de plaire à Dieu. Donc il est impossible que l'homme puisse respecter l'intégralité de la loi. Donc il y a un aspect moral qui est très important, mais il y a également un autre aspect qui est un aspect prophétique, ce que Dieu va accomplir en nous. Mais il y a également un autre aspect prophétique, également, celui qui nous permet de reconnaître qui est Jésus-Christ, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc à partir du moment où vous voyez que quelqu'un respecte la loi de A à Z, vous pouvez dire que cette personne-là est le sauveur, qu'il est l'agneau de Dieu. Mais il est important que vous connaissiez la loi. Si vous ne connaissez pas la loi, à ce moment-là, comment pouvez-vous connaître si quelqu'un enfreint la loi, si Jésus-Christ enfreint la loi ou s'il n'enfreint pas la loi? C'est quand même un point qui est relativement important. Alors, l'autre chose qui
est particulièrement importante aussi, c'est que en fait, lorsque vous êtes en train de parler d'un royaume, vous êtes en train de parler d'un pays, généralement, pas nécessairement d'une nation, parce qu'on peut se retrouver dans un pays avec plusieurs nations. Par exemple, lorsque vous regardez la Suisse est un pays avec plusieurs nationalités, si on peut en parler, plusieurs nations. Donc des groupes qui parlent allemand, des groupes qui parlent français, des groupes qui parlent italien. Et lorsque vous allez à l'intérieur de ces groupes, vous allez retrouver encore d'autres nations qui sont à l'intérieur. Pareil aux États-Unis, pareil au Gabon, pareil au Congo également. Donc lorsque vous regardez attentivement, vous vous retrouvez avec plusieurs groupes qui sont à l'intérieur. Donc une nation n'est pas nécessairement un pays. Bon, vous suivez un tout petit peu la politique, vous voyez ce que je veux dire. Mais les caractéristiques d'un pays, la première chose, c'est d'avoir un souverain. Alors le souverain, ça peut être, je sais pas, ça peut être un roi, ça peut être un président, ça peut être un conseil directeur, peut être l'une de ces possibilités aussi. Ça peut être, alors le président, c'est quelqu'un qu'on a choisi à l'intérieur de la nation, mais ça peut être également un souverain que vous avez choisi à l'extérieur de la nation. Dans tous les cas, il vous faut un souverain, d'accord? Et la deuxième chose qu'il va vous falloir, c'est des citoyens qui sont à l'intérieur de cette nation. La troisième chose qui va être importante, ce sont des lois. Et la quatrième chose qui va être importante, ça va être un territoire. Alors, ce qui se passe avec le royaume de Dieu, puisque c'est de ça dont on est en train de parler, bon, puisque c'est le royaume de Dieu, a priori, le souverain, c'est Dieu. Et pourquoi est-il le roi, pourquoi est-il le souverain? Ben, tout simplement par vertu du fait qu'il est le créateur. À partir du moment où il est le créateur, il est le propriétaire de ce qu'il a créé. C'est aussi simple que ça. Justement, puisqu'on est en train de parler de loi et puis on est en train de se chevaucher un tout petit peu sur la politique et tout le reste, mais c'est important de connaître la loi de Dieu parce que justement, si jamais vous allez en politique ou si vous discutez politique, c'est vraiment très important que vous connaissiez ne serait-ce que ces principes. Que vous sachiez que celui qui a créé quelque chose a priori est le propriétaire de la chose. Si Dieu a créé le monde, ça veut dire que le monde lui appartient et ça veut dire qu'il est souverain de ce monde-là. La deuxième chose dont on était en train de parler, c'est les citoyens. Alors les citoyens, on a commencé en se disant qu'en fait les citoyens c'était juste les juifs, que c'était juste les israélites. La réalité c'est qu'en fait Dieu veut que le monde entier soit citoyen de son royaume. Ça, c'est son objectif. Alors, il a commencé par une nation en particulier, mais par la suite, ce qu'il aurait voulu, par exemple, ce serait que l'Égypte puisse dire, nous reconnaissons que nous appartenons au royaume de Dieu et pour cette raison, nous allons laisser partir tous les Israélites. Donc ça, c'est très important également. Les citoyens, le fait que Dieu veut que tout le monde soit les citoyens. La troisième chose, je l'ai nommée en quatrième, mais la troisième chose, c'est en fait tout ce qui est le territoire. D'accord? Et le territoire, donc, puisque Dieu a créé toute la terre, a priori, le royaume de Dieu s'étend sur toute la terre. Si ce n'est pas le cas maintenant, ce sera le cas plus tard. On va se retrouver dans une situation où, en fait, on va se retrouver avec toute la terre, donc justement, qui sera le royaume de Dieu. Je voulais vous lire Nombre 14. Je réalise que je ne vous ai pas lu de passage depuis que j'ai commencé. Nombre 14, le verset 21. Alors, je vous trouve ça très très rapidement. Nombre 14, verset 21. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Donc en fait, on est dans une situation où Dieu est en train de faire la promesse. Ça c'était avant d'entrer sur la terre promise. Finalement, les Israélites ne voulaient pas rentrer dans la terre promise. Et donc il est en train de dire, mais moi je fais le serment, moi je suis vivant. En fait c'est un serment qu'il est en train de faire sur lui-même, puisqu'il ne peut pas jurer par quelqu'un de plus grand que lui. Il n'y a personne qui soit plus grand que lui. Et il est en train de dire que sa gloire remplira toute la terre. Alors, très intéressant cette façon de tourner les choses. Lorsqu'il est en train de dire que la gloire remplira toute la terre, de quoi êtes-vous fait? De la terre. Vous êtes fait de la terre et vous retournerez à la terre. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, la gloire de Dieu couvrira tous les hommes. D'accord? Que tous les hommes rendront témoignage de la gloire de Dieu. Donc il y a un passage qui est très intéressant également, que vous connaissez dans Isaïe 45, où en fait, et dans Philémon également, c'est Philémon ou Tite, je crois que c'est dans l'intimité, où il est en train de dire que en fait tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur.
Donc ça veut dire que toute la terre va effectivement participer à la chose. L'autre chose que je voulais dire en guise d'introduction, donc c'est tout simplement qu'un royaume se compose également de lois. Si la loi qui s'applique ici est différente de la loi qui s'occupe à 2 mètres, nous sommes dans deux royaumes, dans deux sphères qui sont complètement différentes. Alors maintenant, ce que les gens sont en train de dire généralement, c'est de se dire que il y avait une loi pour l'Ancien Testament et il y avait une loi il y a une loi maintenant pour le Nouveau Testament. C'est une approche qui est particulièrement intéressante. Lorsque vous dites ça, vous êtes en train de dire que Dieu est plusieurs, qu'en fait il y a deux lois et donc il y aurait deux dieux qui sont différents. Ok. Que Dieu change quelque part, qu'il est en train de changer, que les lois qu'il a mises dans l'Ancien Testament ne sont pas les mêmes que les lois qu'il a mises dans le Nouveau Testament. Donc pour cette raison, il est en train de changer. Et ça, c'est pas possible. Dieu est le même. Nous savons tous que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc les lois n'ont pas changé. Mais comment faire en sorte que l'homme puisse arriver à respecter ces lois? Donc comme je vous disais, dans un premier temps, on était en train de se dire que c'était l'homme qui devait faire l'effort pour respecter les lois, mais dans un deuxième temps, on se rend compte que l'homme ne réussit pas à respecter la loi et par ses propres efforts. Et c'est pour cette raison que Dieu fait le serment, où il est en train de dire, moi je ferai en sorte que les hommes puissent respecter la loi. Je voulais vous lire Jérémie 31, un passage qui est repris dans Hébreu. Jérémie 31, donc Jérémie 31 à partir du verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-ci, ni celui-là son frère, en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc c'est Dieu maintenant qui prend l'initiative et qui se dit je serai responsable. Parce que encore, si vous repartez sur ce qu'on avait dit avec l'étude des animaux purs et des animaux impurs, le double témoignage est important. Les cieux sont déjà en train de proclamer la gloire de Dieu. Il faut que la terre également proclame la gloire de Dieu. Et contrairement à ce que nous sommes en train de penser, nous sommes sur le bon chemin. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Dieu est omniscient. Il sait exactement ce qui est en train de se passer. Et là, nous suivons exactement le plan que Dieu a mis en place. Là, à un moment, la terre glorifiera, rendra gloire à Dieu, que Dieu est le Créateur. Et donc, nous sommes exactement dans le bon plan. Ok, donc ça, c'est une forme d'introduction par rapport à la loi. On reviendra sur la fête à proprement parler de la Pentecôte. On se revoit plus tard. Ciao.